sélectionner nouveau projet. On va lui donner le nom 2AS juin 23. On va utiliser donc un modèle vierge et on va ouvrir notre projet. Donc le projet il est ouvert ici, donc ça c'est l'arbre de projet. Alors, on va commencer une modélisation. Donc on va modéliser cette pièce là. Donc affichage, rotation. Donc, dans l'arbre de projet ici, je sélectionne par le bouton de droite le nom du projet et je demande conception d'une pièce vierge. Je change le nom ici, renvoi d'angle, renvoi d'angle. Ça, c'est le nom de la pièce. Et là, on va utiliser la cercle. Et donc, pour que ce soit des lignes de construction comme ça, donc je reviens ici et je sélectionne construction. Je mets mon curseur à l'intersection pour faire apparaître la contrainte intersection. Et je trace un cercle. Donc, le premier cercle ici, ce sera un diamètre de, d'après le dessin, un diamètre de, un rayon de 40. Une contextuelle, j'arrête la fonction cercle et je clique deux fois ici pour donner la contrainte de rayon 40, c'est-à-dire diamètre 80. Par la suite, on va tracer une ligne et que cette ligne-là soit une ligne libre et une ligne infinie pour que ce soit une ligne en axe. Donc infini ou bien revenir ici et changer cette ligne-là, le type de ligne. Donc ici, comme d'habitude, je place le curseur ici jusqu'à ce que l'intersection apparaît et je trace comme ça au hasard l'inclinaison. Je fais pareil donc de l'autre côté, donc une ligne qui va commencer par là, l'intersection qui est parallèle comme ça. Par contre, ici, on va tracer une ligne verticale, toujours infinie, et donc voici la ligne verticale, et une autre ligne qui va passer par là. Une autre ligne qui va passer par ici. Et une ligne verticale. Voilà. Maintenant, les contraintes. On va faire des contraintes. Donc ici, on va lui donner un angle entre ça et ça de 60. On va donner un angle entre ça et ça de 60 aussi. Ah, on va donner une cote 54. Okay. La distance qui sépare cette ligne-là de cette ligne-là, c'est une cote ici de 35,4 entre cette ligne et cette ligne de 35,4. Alors, on va dessiner une ligne libre comme ça. Et une ligne libre comme ça. Il ne faut pas faire des contraintes comme ça. Hein. Il faut faire des lignes libres pour pouvoir par la suite les manipuler. On peut les manipuler nous-mêmes. Donc, on va prendre une contrainte. De 30 degrés ici et de 30 degrés ici. Cotation entre ce point et ça. Une distance de 54. La même chose ici, entre ça et cette ligne-là, une cote de 54.
Et ben voilà, je valide. Maintenant, on va faire un contour et on va repasser sur ce qui a été dessiné maintenant. Je vais m'en assurer que ce soit pas une construction pour pouvoir par la suite l'extruder. Et on va cliquer sur chaque ligne tour à tour. Donc je clique ici pour commencer là. Je clique ici pour aller ici. Je clique là, ici, sur cette ligne-là, sur cette ligne-là, et sur cette ligne-là. Et je ferme mon contour. Alors, ce que je viens de faire maintenant, c'est le contour extérieur de la pièce. Donc, menu contextuel extruder. Et je vais taper ici 12. Si je demande une esquisse par menu contextuel ici, il va me demander sur quel plan vous allez dessiner. Par défaut, il prend le plan XY. Mais vous pouvez sélectionner un plan ici sur lequel vous allez dessiner votre esquisse. Sinon qu'est-ce qu'on peut faire? Intuitivement, TopSolid, il va connaître que vous allez dessiner sur cette surface lorsque on sélectionne cette surface et par le bouton de droite, je clique et je demande esquisse. Directement, il va prendre en considération que c'est un plan sur lequel on va dessiner notre esquisse. Alors, je vais prendre ici cercle et je vais dessiner un cercle. Alors, le cercle que je viens de dessiner a un diamètre de 50. Donc, je vais changer cette contrainte en 60. Par la suite, il y a deux possibilités. Ou bien de créer une autre forme et par la suite faire une union, ou bien tout simplement créer un bossage. Donc, il va le mettre directement sur la base, sur la pièce que vous venez de dessiner maintenant. Donc, pour alléger un peu, pour avoir une philosophie plus ou moins adéquate, si vous voulez, entre guillemets, de la conception, on va prendre ici un bossage. Donc, on va faire bossage. Alors, la valeur du bossage, tout calcul fait, c'est une valeur de, je pense, 16. On va garder 16. Voilà. On vient de faire le premier bossage. Le deuxième bossage, en bas, donc on va prendre ici une esquisse. Comme tout à l'heure, on va commencer l'esquisse, comme tout à l'heure, sur l'axe, avec un diamètre de 60. Alors, je valide ici la valeur 60 exacte. Cette troisième esquisse, c'est un bossage d'une valeur de 5, on va dire 5, une hauteur de 5. Par la suite, on peut modifier cela. Donc là, on peut voir les opérations à côté ici. On a fait une extrusion. De cette extrusion, on fait un premier bossage. Par la suite, on a ajouté un deuxième bossage. Alors, chaque entité, je peux la modifier. Donc, je clique ici 2 fois pour modifier, par exemple, l'esquisse, qui est le parent de ce bossage-là. Sinon, le bossage, je peux l'éditer et la valeur, je peux la changer. Je peux augmenter ou diminuer la hauteur de ce bossage. Maintenant, on va faire un perçage. Donc, le perçage, ça va être sur cette face-là et un perçage sous forme de lamage. Donc, je reviens ici et je demande perçage. Et dans le perçage, je vais sélectionner le dernier qui a été utilisé par défaut, donc il va être sélectionné. C'est un perçage par lamage. Et donc, on va voir, donc ici c'est l'option qui a été sélectionnée True Lamé. Bon, ici le lamage. Le lamage, c'est un diamètre de 40.
Et la profondeur de 8. Hein. Pour le trou, quant à lui, donc c'est un trou de diamètre 30. Donc c'est un trou de diamètre 30, le voici. Donc je viens de faire le perçage. Alors, comme vous voyez ici, l'opération de perçage a été faite après le bossage 1 et le bossage 2. Et comme le bossage 1 fait l'objet d'une référence de ce passage-là, donc si je change le bossage 1 et que je le place après le perçage 1, il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas une référence de perçage. Du coup, il ne va pas faire ni le bossage 1 ni le perçage 1. Donc, je reviens ici et tout revient en ordre. Ok. Maintenant, par contre, si le bossage 1, il va récupérer sa position, mais que le bossage 2 vient après, et non pas avant le perçage, il ne va pas afficher l'erreur, mais le résultat, le perçage ne va pas être sur le deuxième bossage. Donc voilà, le perçage n'est plus sur le deuxième bossage. C'est tout simplement, et c'est logique, donc il travaille comme ça. Donc nous, pour voir donc ici correctement les choses, pour faire correctement les choses, on va regarder la chronologie des opérations de modélisation telles que vous le voyez maintenant. Alors, on va faire apparaître ici, donc, par exemple, là, la punaise, c'est pour avoir la fenêtre toujours visible, sinon on peut la replier comme ça. Donc, on a deux fenêtres ici, en fait, ouvertes. Si je veux voir toujours la fenêtre présente à l'écran, donc il suffit de la fixer comme ça. Alors, la deuxième, qui est l'opération, elle est là. Donc, on a deux fenêtres qui sont ouvertes et comme ça, on va réduire le plan de travail. Donc, je peux venir ici et faire cela. Et avoir toujours les fenêtres. Bon, ici, il y en a d'autres fenêtres que je peux ouvrir. Donc, je clique sur la partie noire ici et je peux faire apparaître les options. La machine, par exemple, l'analyse. Donc, tout ça, c'est des choses que je peux, c'est des fenêtres que je peux faire apparaître ou faire disparaître. Par exemple, maintenant, les entités, on peut les supprimer, les entités. Hein. On peut cacher les entités et on peut faire apparaître les entités. Alors, dans les entités, maintenant, on peut voir que vous avez une esquisse 1, une esquisse 2, une esquisse 3. Et vous avez une seule forme. On peut faire visualiser les esquisses. Voilà. L'esquisse 2, l'esquisse 3 et l'esquisse 1. Là, on peut le visualiser, mais si je veux modifier l'esquisse, il suffit de cliquer là-dessus et d'éditer l'esquisse en question. Bon, par exemple, ici, l'esquisse 1, je peux l'éditer. Et l'angle de 30 ici, c'est des codes de pilotage. Donc, l'angle de 30, je peux le rendre de 45, par exemple. Et vous aurez une forme de pièce qui va être modifiée. Hein. Vous voyez comme ça, la pièce qui a été modifiée puisque l'angle ici est l'angle de 45. Donc, je reviens ici. Je clique deux fois pour voir les contraintes aussi. Hein. Donc, vous avez les cotes. Et l'angle 45 ici, je vais le rendre de 30. On va le faire donc sur ce flanc-là. On va demander esquisse.
Et là, on va prendre un rectangle, on va prendre par nos axes. Donc, cette cote-là est une cote de, on a dit 53, et ici une cote de 40. Maintenant, comme vous avez une contrainte dès le début ici, donc ça coïncide avec la base, avec ce plan-là. Donc cette ligne est bleue. Celle-là aussi elle est bleue parce qu'on a donné la contrainte. Et ces deux-là, ils sont mobiles. Donc toute la forme, on peut la déplacer comme ça. Donc on va tout simplement venir sur le code 40 par le bouton droit contextuel et demander de définir un centrage. Le centrage par rapport à quoi? Par rapport à cette ligne-là. Et donc du coup, tout l'esquisse devient bien ancrée et donc elle vire au bleu. Donc on va faire par la suite une extrusion. Et cette extrusion, on va la diviser en deux, 10-10. Donc on va demander extrusion. Là, j'aimerais bien monter quelque chose. Donc je reviens ici par exemple en jaune. Quand je demande d'extruder, et donc cette forme-là, il va créer donc une hauteur de 10 et une deuxième hauteur de 10 aussi. Alors, il crée ici deuxième forme, c'est la forme en jaune. Et donc, quand on voit ici, on va trouver forme 1 et forme 2. Okay. Alors, maintenant, pour faire un seul solide, un seul modèle, il suffit de lier d'une fonction booléenne ça à ça. D'ailleurs, ici, on va faire l'union. Donc, l'union. Si je vais unir la forme 1 à la forme 2, donc l'outil c'est la forme 2. Donc, toute la pièce va être avec la couleur en vert. C'est comme ça. On obtient une forme. Alors, si cette fonction booléenne, je vais la supprimer, je reviens au début. Donc, si maintenant je demande l'outil forme 1, ça, et l'outil, ça sera la forme ça sera la forme 1. Et la forme modifiée, c'est la forme 2. Donc, ça va virer au jaune. C'est-à-dire ici, donc là, c'est une petite c'est une différence. A priori, il n'a pas d'influence sur le modèle, mais parfois dans la conception, ça peut causer des problèmes. Il faut faire attention quel est l'outil et quelle est la forme. Donc, on va revenir pour avoir une suite logique dans les opérations. On va prendre ça comme la pièce forme 1 comme pièce à modifier et le forme 2 comme pièce outil. Donc, je reviens à la fonction booléenne et je vais la supprimer et revenir ici et sélectionner l'outil, la forme de l'outil. La forme modifiée c'est la forme 1 et l'outil c'est la forme 2. Voilà. Donc, cette partie-là, il faut la boucher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sur ce plan-là demander une esquisse et alors je vais demander un rectangle qui va commencer là et qui va finir ici. Ok?
il va finir là. Alors, cette cote-là, on va la modifier un petit peu. On va dire 5. Même 4, ça fait l'affaire. Alors, par la suite, on va faire un bossage. Et que ce bossage-là va être une hauteur jusqu'au plan. Quel plan? C'est ce plan-là. Voilà. Maintenant, on va faire l'enregistrement. L'enregistrement, par la suite, on va faire des congés. Donc, on va prendre un congé de rayon 4 qui va être ici, là, ici. Je valide. Alors, en fait, ici, il y a un congé aussi, mais ça sera un congé de rayon 20. Et ça sera ici. Et là. Alors, par la suite, nous avons d'autres congés de 4 mm. On va faire un congé de 4 mm ici. Donc, on va donner une limite alors, là, un congé de 4. Et là, un congé de 4. Aussi un congé de 4. Un congé de 4. Un congé de 4. Un congé de 4 aussi. Bien. Nous avons ici un congé de 4. Donc, on va faire un congé de 4 ici et là. On va faire un congé de 4 de ce côté-là. Et je valide.
Nous avons aussi un congé de 4 là. Voilà. Maintenant, un congé de 4 là. Maintenant, on va venir ici, on va faire un rectangle. Donc un rectangle, je vais commencer là. Donc on va donner ici une contrainte entre ça et une contrainte. On va donner une contrainte entre ça et ça. Contrainte de 11. On va donner ici une cote de 2,5. Je valide. Maintenant, on va faire une limitation. Voilà. Donc, maintenant, on va basculer vers donc on va faire une répétition de cette opération là. Donc forme, répétition. Donc l'opération à répéter, c'est celle-là. Alors le motif, on va prendre une symétrie plane. Motif symétrique. Alors le plan de symétrie, on va prendre le plan milieu de cette face-là et de cette face-là. Et je valide. Donc là, j'ai accepté le plan de symétrie et je valide encore une fois l'opération de soustraction. Donc j'obtiens les deux formes. Maintenant, on va faire un perçage ici. Et c'est un perçage de diamètre, diamètre 20. Donc le diamètre de 20, là. Et je vais le placer juste au centre de cet arc-là. Voilà. Le centre de cet arc-là. Et je valide. Bien. Maintenant, j'ai un petit chanfrein à faire ici, un chanfrein à 1 mm x 45. Donc 1 mm x 45, là. Et je valide. Et en principe, c'est correct. Donc à présent, on va faire les perçages. Donc on va commencer par faire une esquisse ici. Donc on va faire ça en trait de construction.
Alors on va faire un cercle. Donc un cercle de rayon de diamètre 80. Par la suite, on va faire une ligne infinie et une autre ligne ici. Alors, on va faire une contrainte de 60 et une contrainte de 60 ici. Bien. On marque ce point-là. Je marque ce point-là. Et je marque ce point-là. Alors maintenant on va faire un perçage de diamètre 9. Alors on va faire un perçage donc on va faire un perçage. Donc on va faire un perçage ici. Donc un groupe de perçage. Et le perçage, donc c'est ici. On va prendre l'option tout lamé avec le lamage, un lamage de 17,5 sur une profondeur de 2,5 et le trou, un trou de diamètre 9. Je valide. J'enregistre mon travail.